Qu'est-ce qui fait qu'un avion passe au-dessus d'un quartier de Bruxelles plutôt que de sa périphérie? Conditions météo, routes aériennes, mais aussi, selon certains, des raisons moins avouables. Le compte Twitter Survol BXL liste 10 conflits d'intérêts qui pèsent sur le dossier. Les initiateurs de l'opposition à Watley et à la route du canal ont tous un lien étroit avec des promoteurs immobiliers. Ou encore, l'architecte de Belgo Control est également celui de U-Place avec un hôtel tour empêchant le survol du Nord-Trent. Le gouvernement fédéral est aussi ciblé. Le conseiller avion de Belot est un contrôleur aérien de Belgo Control qui ne s'entend plus avec personne à Bruxelles. Le chef de cabinet de Belot veut devenir président du SPF Mobilité et a donc besoin du soutien favorable des partis flamands. Contacté, François Belot ne souhaite pas réagir. Les associations de riverains, elles, semblent convaincues. C'est un des facteurs, mais plus globalement, on sait bien que la Flandre ne veut pas d'un survol supplémentaire au-dessus de son territoire et que le MR, le Premier ministre en tête, Charles Michel lui-même, prétend que le dossier du survol ne vaut pas une crise gouvernementale. D'après les associations, les conflits d'intérêts sont très nombreux. L'actuel médiateur de l'aéroport, qui était à l'époque le conseiller personnel de M. Watley, était l'architecte du plan Watley, en tout cas du virage à gauche large, qui a été condamné en justice. Par exemple, également des membres de l'ancien cabinet Scoop, qui étaient directement liés à l'élaboration des plans de vol du temps de M. Scoop, sont maintenant membres de Belgo Control. Il y a également un administrateur SPA de Belgo Control, qui est un ancien de BAC, de Brussels Airlines. Prochaine échéance, fin novembre, et l'obligation pour le fédéral de proposer une solution dans le dossier du survol. C'est une date limite imposée par la justice.